Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage avec le tarot pour le mois d'octobre, plus spécifiquement pour tous les taureaux, hein, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, le signe de Vénus, ou peut-être même est-ce que vous êtes là parce que vous aimeriez en savoir davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur, du signe du taureau, pourquoi pas, bienvenue à vous également. Dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au quotidien durant tout ce mois d'octobre au niveau de votre relation amoureuse, votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois. On va aller voir aussi deux messages avec l'oracle, l'heure des sorcières. Par la suite, je vais apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort et pour chacun des décans, une carte conseil avec l'oracle Message de ton âme. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire, j'apprécie grandement. Et en même temps, écoutez, je veux vous remercier à l'avance parce que c'est vraiment avec ces actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos eux aussi. Voilà, tout est dit. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un petit récapitulatif, à savoir avec quelle carte est-ce que vous avez terminé le mois de septembre. Et en fait, vous en aviez deux, les chanceux. Vous aviez le 7 de coupe et la force qui est une carte majeure. Donc, avec le 7 de coupe, il y avait beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à vous, ou en tout cas qui vont se présenter à vous incessamment. Et là, vous allez devoir choisir les meilleurs pour vous, sans vous laisser bercer d'illusions, c'est certain. Ne pas vous laisser berner non plus. Et tout en domptant vos instincts primaires, votre impulsivité. Donc voilà de quelle façon vous allez terminer le mois de septembre. Dans ce tirage, j'allais remarquer que vous avez deux cartes majeures, dont la roue de fortune et la tempérance. Vous avez 4 deniers avec le 10 de denier, le valet de denier, le 8 de denier et le 9 de denier. Vous avez deux bâtons côte à côte, dont le roi de bâton et le 8 de bâton. Et vous avez seulement qu'une carte de coupe à la toute fin avec le roi de coupe. Il n'y a pas d'épée, donc peut-être faire attention que oui, c'est bien d'agir avec spontanéité, mais en même temps, faites attention à la réflexion parce que les cartes d'épée, c'est celles qui nous font réfléchir, la façon qu'on communique, les mots qu'on choisit, la stratégie, la logique, tout ça. Donc, peut-être apporter une attention particulière parce que vous n'avez pas de carte d'épée. Donc, faites attention à ça au courant du mois d'octobre. Le premier message de l'heure des sorcières, on veut vous parler du karma. Le karma, vous le savez, hein, c'est votre destin ou c'est votre sort selon vos actions. Donc ici, on veut vous rappeler qu'on récolte ce qu'on sème en somme dans la vie, autant les bons comme les mauvais coups. D'ailleurs, donc vous serez donc impacté dans votre vie par vos faits et vos gestes. Donc, ayez la réflexion de vous demander si vous traitez les gens avec le même respect que vous aimeriez qu'ils vous traitent, qu'ils vous accordent. En fait, c'est comme une petite mise en garde ici qu'on vous met avec cette carte du karma. Et comme deuxième message, on veut vous parler du repos après le labeur. Donc, vous avez travaillé dur et jusqu'à présent et certainement fait des sacrifices pour terminer quelque chose, un projet en particulier. Peut-être que c'est au boulot que vous avez dû respecter un échéancier serré, peut-être au mois de septembre, où vous avez essayé peut-être de réparer, de recoller les morceaux d'une amitié ou d'une relation du mieux que vous pouviez et de toutes vos forces, hein, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou même familiale avec
vos parents, un frère, une sœur, adapté à votre situation. Vous savez que quand c'est un tirage général aussi, ben c'est ça, hein, vous avez un petit travail à faire, c'est-à-dire d'adapter les cartes à la situation que vous vivez, à prendre en compte ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Mais en même temps, je vous dirais que peut-être que la meilleure idée, c'est de revenir en fin de mois pour voir qu'est-ce qui justement qui s'est manifesté. Peut-être qu'il y a des choses qui, à ce moment-ci, pour vous, font pas de sens, mais que, oups, à la fin du mois, vous allez vous dire, ah ben oui, j'ai vécu ça en rapport avec ce qu'elle nous a raconté. Donc, écoutez, vous êtes libre, vous faites comme vous le voulez. Un petit conseil comme ça en passant. Mais quoi qu'il en soit, hein, avec la carte du repos après le labeur, ben oui, on vous conseille d'en prendre du repos. C'est important d'ailleurs, hein, de se reposer. Des fois, on néglige cette partie de nos vies. Mais pour se réénergiser, pour se ressourcer, pour faire le vide, puis pour être capable de mieux avancer, ben oui, il faut s'accorder du repos. Le changement, vous le savez, ça fait partie de nos vies. Tout évolue, il n'y a rien d'immuable. Et on peut choisir de résister ou de le repousser, le changement, mais il rend notre vie beaucoup plus facile quand on l'accueille. Avec la roue de fortune, ici, ça part bien. La chance est de votre côté durant ce mois d'octobre. Alors, on vous conseille de prendre, pourquoi pas, de l'avance. Faites pivoter par vous-même cette magnifique roue. Hein? Vous avez déjà de la main dessus, alors faites-la tourner. Faites-la tourner à votre avantage. En identifiant peut-être un changement que vous souhaiteriez voir se manifester dans votre vie, en agissant pour le concrétiser. Et quoi qu'il advienne, croyez en votre avenir, croyez en la roue de fortune, que l'univers vous envoie de la chance, que les choses de toute façon vont finir bien. Si ça ne va pas aussi bien que vous le souhaitez dans votre vie présentement, ben, si vous n'êtes pas encore rendu à la fin, puis on vous dit de bien profiter des opportunités et de poursuivre, de continuer sur votre lancée. Vous avez travaillé dur, on vous le redit encore avec ici, le 10 de Pentacle, donc vous méritez aussi votre juste. Vous avez pris des bonnes décisions, investi vos avoirs pour les faire fructuer, dépensez intelligemment sans faire d'excès. Vous méritez votre récompense, de prendre un peu de repos également, de récolter ce que vous avez semé, le bon karma. La famille, elle est en sécurité, la sérénité y règne, vous êtes bien. C'est une partie de l'héritage que vous allez laisser derrière vous. Mais au-delà du financier, pensez aussi aux souvenirs, à l'empreinte que vous voulez laisser derrière vous. Que ce soit de par votre éducation ou celle que vous transmettez à vos enfants, si vous en avez, mais en tout cas à l'entourage, aux gens qui sont autour de vous. Votre façon peut-être de voir la vie, les conseils que vous avez apportés aux gens, votre tempérament, vos connaissances, hein, et le souvenir des bons moments que les gens auront partagés avec vous en votre compagnie. C'est aussi le conseil du 10 de denier, de aller au-delà des héritages financiers. Ce qui pourrait vous aider au courant de ce mois d'octobre, si vous êtes à la retraite avec le roi de bâton, trouvez-vous une bonne cause à laquelle consacrer votre énergie et vos capacités. Parce qu'il y a de la place maintenant dans votre vie pour votre épanouissement personnel. Pour les autres, si vous êtes peut-être sur le point de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, comme une sorte de professeur, un mentor, un meneur ou une meneuse, un guide, hein, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider dans le fond. Et si vous rencontrez cette personne, faites-lui confiance, puis apprenez le plus possible ce que vous pouvez d'elle. Possible aussi qu'elle vous parle de voyage pour certains. Hein? On a comme la map monde sur l'image. Donc, elle pourrait vous parler de voyage et de vous suggérer d'élargir vos horizons et d'agir
comme un leader dans votre vie. Il y a certaines choses aussi qui pourraient s'enclencher rapidement au cours de ce mois d'octobre et même plus vite que vous le pensez ou que vous l'aviez escompté. Tenez-vous prêt aux opportunités de la vie et à répondre oui. Hein, vous allez être dans comme un genre de tourbillon d'invitations, d'idées nouvelles, des idées qui peuvent venir de toutes parts, pas seulement que de vous, mais des gens autour de vous. Donc, soyez prêts à réagir promptement pour laisser circuler cette énergie-là qui est positive de toute façon. Et ça fait partie de votre défi durant ce mois. Au niveau de votre relation amoureuse, si vous en avez une, ben vous aimez comprendre les choses, de les voir telles qu'elles sont. Mais en même temps, ben vous avez un petit peu de difficulté à vous ouvrir à la nouveauté. Hein? Vous préférez tout ce qui est connu. Mais ici, on vous conseille de vous nourrir, en fait, de nourrir votre curiosité et à vous ouvrir davantage à l'inconnu. De vous engager totalement avec le 8 de denier dans votre relation, de vous donner à 100% pour être fier de votre implication à l'intérieur de votre relation et de vous concentrer sur vos intentions pour l'avenir de votre relation. Comment vous voyez votre relation à long terme. Au niveau professionnel, avec la tempérance, ben, qui parle de patience, hein, d'équilibre, de se temporiser, on vous conseille de ne pas lutter contre le courant dans votre activité professionnelle. Peut-être qu'il y aura des changements qui vont arriver. Puis si vous êtes en conflit avec un ou des collègues, tentez de vous accommoder de leur point de vue, puis de trouver comme un juste milieu par rapport à votre point de vue à vous, hein, pour garder ou retrouver l'harmonie et être en paix avec vous, puis les autres aussi avec qui vous interagissez en milieu de travail. Laissez une belle empreinte aussi au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et où est-ce que vous en êtes actuellement? Ben, on vient comme, hein, vous avez le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle. On vient un peu ici confirmer que, ben oui, vous avez travaillé fort, puis que vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, parce que vous avez tout fait pour bien jouir de la vie, encore une fois. Donc, profitez-en. Mais continuez en même temps sur votre bonne lancée. Si vous n'avez pas encore investi sur le long terme pour concevoir le style de vie que vous souhaitez commencer, ben, ce serait peut-être temps que vous y pensiez. C'est un peu ce qu'on veut vous dire avec ces deux cartes ici. Et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce magnifique mois d'octobre? Vous laisserez votre cœur finalement parler avec ce roi de coupe. Hein, un peu comme avec ce que le message du valet de denier et du 8 de denier qui vous dit de vous ouvrir à plus d'inconnus dans votre relation et de vous y donner, hein, de vous impliquer à 100%, ben, vous allez laisser votre cœur parler, puis vous allez favoriser l'amour de votre relation, guider vos actes. En construisant des ponts pour renforcer votre relation amoureuse, mais aussi vos relations, les gens que vous aimez autour de vous, hein, vos relations affectives, amicales, familiales, etc. Donc, bravo, c'était vraiment une belle avancée. Les taureaux, je vous félicite. On va aller voir en carte complémentaire qu'est-ce que Amour à mort veut ajouter ici. Comme première carte complémentaire, magnifique. On a l'amour, on vient d'en parler, je dis amour, mais c'est l'annonce. C'est des belles annonces, c'est une carte positive, qui a de la confiance, de la confidence. Vous allez vraiment mettre en application ici le roi de coupe, ainsi que le page et le 8 de denier, à vous investir à 100%, à ouvrir, à élargir vers l'inconnu, peut-être pour briser la routine aussi. Hein, la roue de fortune, elle tourne comme un cycle, fait que peut-être qu'il y a quelque chose de routinier dans votre relation, mais pour pouvoir la poursuivre sainement, ben vous allez briser la routine.
Donc, des belles annonces qui arrivent sentimentalement. Ici, on parle de solitude, avec ben, cette qui me fait penser à la tour, mais au moins, il n'y a pas d'éclair qui est en train de la détruire. Peut-être que vous allez avoir besoin de moments de réflexion hein, par rapport à la tempérance au niveau du travail, à vous assurer de bien respecter les gens aussi autour de vous, que vous leur donnez ce que vous aimeriez recevoir. À la planification, si vous n'avez pas encore planifié, investi sur le long terme pour vivre la vie que vous souhaitez, ben peut-être que vous allez avoir besoin de vous retirer du brouhaha quotidien, de vous isoler pour étudier ces questions d'investissement à long terme ou en tout cas de planification, de prendre des placements, tout ce qui va pouvoir apporter une contribution à améliorer votre vie pour votre futur. Ah, ici, on a l'homme, on a ou le consultant, mais ça peut être aussi une énergie masculine, hein? De toute façon, aussi avec le roi de bâton, hein, on vous demandait d'être un leader, donc de vraiment manifester votre côté yin, hein, de manifester votre côté masculin qui est beaucoup plus dans l'action, dans le faire que le côté yang, hein, la féminité qui réfléchit davantage, qui va plus avec douceur, qui est plus passive, qui est plus justement peut-être à l'élaboration, à la réflexion, à réfléchir comment faire les choses. Donc ici, on vous parle plus de manifester votre côté yang ou peut-être est-ce qu'on veut vous parler peut-être d'un ami, d'un amant. On peut vous parler aussi d'un homme de votre entourage. On parlait aussi avec le roi de bâton, hein, que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous servir de mentor, un genre de sorte de professeur, puis d'apprendre de cette personne-là. Ça pourrait être ça ici qu'on veut confirmer, que quelqu'un qui va arriver dans votre entourage. Et il y a une belle évolution hein, qui se fait au mois d'octobre. Vous progressez, autant au niveau amoureux, ça c'est clair, avec ces magnifiques cœurs rouges. Donc, écoutez, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment des développements, il y a une progression, il y a vraiment une belle évolution au niveau de votre relation parce que je crois réellement qu'avec la finale du roi de coupe, vous allez vraiment vous ouvrir, vous donner à 100%, briser la routine, vous ouvrir à l'inconnu. C'est vraiment magnifique. Alors maintenant, pour le premier décan, les taureaux du premier décan, quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Elle a sauté toute seule. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Mais je sens que vous allez y arriver petit à petit. Le message quand même du tarot est clair là-dessus. Vous êtes prêts à apprendre, à essayer des recettes nouvelles, des façons nouvelles pour vous ouvrir justement. Et c'est sûr que ça va faire automatiquement un travail à l'intérieur de vous et par la suite, vous allez pouvoir le rayonner dans votre entourage. Pour les deux taureaux du deuxième décan, ben faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, à votre roue de fortune. Vous êtes vraiment dans une période de chance. Les taureaux au mois d'octobre, c'est vraiment génial. Alors la vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, peut-être des parties de votre karma qui étaient moins joyeux. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, j'appelle ça des mal pour un bien. Hein? Parfois, on vit des situations, bon, pas trop jojo après à bord,
Mais on se rend compte finalement qu'après ça, la vie nous avait envoyé vraiment quelque chose de bien parce que ça nous a fait grandir, ça nous a fait évoluer, progresser vers un futur beaucoup plus resplendissant. On souhaitait quelque chose, puis la vie, l'univers nous envoyait encore mieux que ça. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire, de faire confiance à la vie. Oui, vous posez vos jalons, vous faites ce que vous avez à faire, mais faire confiance aussi à ce que la vie peut vous apporter. Les taureaux du troisième décan, priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle. Oui, on a le 8 de bâton hein, qui nous parle que tout se précipite, tout arrive rapidement, plus que vous le souhaitiez. Donc, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche, oui, pardon, d'une tâche après l'autre. Oui, essayez pas de tout faire en même temps, c'est assez rare que ça fonctionne. Priorisez, oui, mettez étape par étape, en fait. Listez-vous de 1 à 10, qu'est-ce qui serait le plus important que vous entamiez dans votre vie à ce moment-ci. Et en le listant, vous allez y voir plus clair et ça va être beaucoup plus facile pour vous de prioriser ce qui est important, ce qui est le plus important pour vous à faire. Mettez-leur une note, hein, vous n'êtes pas obligé de les écrire, parce que ça vous risquez de perdre vos idées. Inscrivez-les toutes, vos tâches, les choses que vous devez faire et tout ce qui peut vous préoccuper. Puis ensuite, mettez-leur leurs notes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ça va vous libérer aussi l'esprit. Vous allez arrêter de ressasser tout ça. Ça va apporter beaucoup plus de clarté dans votre projet, dans vos étapes, et là, vous allez pouvoir vous y mettre, mais faites-en une après l'autre. Comme ça, vous allez faire votre ménage, puis vous allez réussir à faire tout ce qui était nécessaire à faire. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un like, un commentaire, c'est grandement apprécié. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.